Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perle & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire d'une tendance, celle de l'emblématique bracelet tennis. Je vais vous parler des origines de ce nom, pourquoi est-ce qu'on l'appelle le bracelet tennis, et ensuite je vous montrerai comment réaliser un collier inspiré de ce célèbre bracelet. L'histoire du bracelet tennis remonte à loin, mais l'origine de son appellation est bien plus récente. On l'a connu d'abord sous le nom de bracelet ligne ou bracelet diamant en ligne, car tout simplement il s'agissait d'une ligne de diamant taillée et identique montée sur un bracelet. Le bracelet était généralement en métal précieux. L'élégance épurée de ce design en a fait un favori des aficionados pendant de longues décennies. Mais alors, comment est-il devenu connu sous le nom de bracelet tennis? Lorsque l'on pense à l'histoire et à l'origine du bracelet tennis, elle est indissociable à l'histoire de Chris Evert, une célèbre joueuse de tennis américaine qui a été très active entre 1970 et 1980. Chris Evert était surnommée la Dame de glace pour son calme imperturbable sur le court de tennis et elle a dominé le tennis féminin avec 18 titres du Grand Chelem à son actif. Mais au-delà de ses prouesses sportives, Evert était connue pour sa grâce et son style, souvent souligné par son choix d'accessoires tendance qui fusionnaient l'élégance et la compétitivité du sport. C'est lors de l'US Open 1987 que le bracelet tennis est devenu le bracelet tennis, selon la légende toujours. Chris Evert, en plein match, portait à son poignet un bijou qui scintillait à chaque fois qu'elle tapait sur la balle. C'était un bijou fin, du coup, un bijou ligne comme nous en avons parlé au début. Le modèle exact du bracelet de Chris Evert fait encore aujourd'hui débat, cependant c'était un bijou assez classique des grands joailliers de l'époque. Mais il faut savoir que ce bracelet n'était pas juste un accessoire de mode, c'était aussi une façon pour elle d'exprimer son goût pour la mode pendant la compétition et de rester élégante en toutes circonstances. À un moment crucial du match, le bracelet aurait volé en éclats et se serait répandu sur le court de tennis. Le monde a alors retenu son souffle, non seulement pour le match en cours, mais aussi pour la perte de ce magnifique bijou. Rappelons également qu'il s'agissait très probablement de diamants. Evert a alors demandé à arrêter le match jusqu'à ce qu'elle retrouve tous les diamants de son bracelet. Ce moment de mode sportive est devenu instantanément historique. C'est alors qu'on a rebaptisé le bracelet ligne le bracelet tennis. Après ça, d'autres joueuses de tennis ont voulu s'inspirer de Chris Evert et ont porté ce type de bracelet pendant les matchs. Depuis, ce bracelet est devenu un synonyme d'élégance et de sophistication décontractée. C'est un bracelet intemporel qui peut se porter tout seul et qui ira avec toutes les tenues. Vous pouvez faire également un collier inspiré de ce bracelet, c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc dans notre cas, nous n'allons pas utiliser des diamants, malheureusement, j'aurais bien voulu, mais une chaîne strass en acier inox avec des zircons. Voici la chaîne que je vais utiliser. Ce sont des zircons 3 mm. Je vais fabriquer un collier et un bracelet. En fonction de votre tour de poignet, vous pourrez peut-être juste faire un bracelet ou un collier avec la longueur de chaîne. En tout cas, ça sera forcément un collier près du cou ou alors vous faites seulement un collier et vous utilisez l'entièreté de la chaîne. Donc je vais couper la longueur nécessaire pour mon bracelet dans un premier temps. Donc on fait le tour sans serrer. Et avant de couper, je vérifie si je peux faire le collier en même temps. Et c'est bon. Ça sera un collier ras de cou. Attention à ne pas utiliser une pince cutter flush ou une pince à laquelle vous tenez beaucoup parce que c'est de l'acier inox. Mais on ne pourra pas couper ça avec une pince cisaille, donc il faut obligatoirement utiliser une pince coupante. Pour utiliser ce type de chaîne, il vous faut des embouts pour pouvoir rajouter un anneau. Donc là, j'ai un embout adapté à ma chaîne et je viens le rabattre sur le zircon. Et là, ma chaîne tient. On fait la même chose de l'autre côté. Maintenant, je n'ai plus qu'à attacher mon fermoir. Et voilà mon bracelet tennis tout simple. J'ai fait la même finition pour mon collier. Maintenant, je vais rajouter un pendentif au centre du collier. C'est un pendentif en acier inox et nacre.
Comme l'anneau est un peu trop petit, je vais utiliser un anneau plus grand. Donc je retire celui-là. On ouvre bien grand. Je plie la chaîne en deux pour repérer le milieu de la chaîne. Et j'essaye de fixer mon pendentif au centre. J'espère que cette plongée dans l'histoire et les détails de l'origine du bracelet tennis vous ont captivé. Merci d'avoir regardé la vidéo, dites-nous en commentaire si ce format vous a plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!